Nouveau match de foot aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Avec une première donnée, c'est Pierre que ce match va se jouer sous la pluie. Oui, attention au ballon glissant, attention au mauvais cramponnage et prise de balle risque d'être délicate, notamment pour les gardiens. Cette rencontre qui va nous permettre de suivre Montpellier face au Paris Saint-Germain. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Première moitié de saison compliquée pour ce groupe qui voit l'Euroleague s'éloigner pour le moment. Défense parisienne intraitable. Championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est solide derrière, hein. La tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Voici la composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oui, un attaquant qui va décrocher. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Et c'est donc parti pour 90 minutes. L'arbitre qui vient de siffler le coup d'envoi. Marveau. Ah non, ballon perdu. Draxler. Marco Verratti. Une passe au millimètre. Marveau. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Duel pour la récupération du ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Draxler. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Le gardien qui va tenter de l'arrêter. Marco Verratti. Oh, le but, oui. Il marque sur la première occasion du match. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle et puis d'un coup le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Ouais, belle action, bonne lecture du jeu. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
Bravo. La touche, le ballon a été dévié. Ouais, la bonne intention. Ah, c'est un petit peu téléphoné là, la passe. Verratti. Draxler. Cassie Rodriguez. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. La passe parfaitement dosée. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Verratti. Ah, bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Marquinhos. Marco Verratti. Aguilar. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ouais, sur le fil, mais il est hors jeu sur cette situation. Aurier. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Et attention sur les prises d'appui aussi. Marco Verratti. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. André Di Maria. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Marquinhos. Marco Verratti. Oh, la belle passe du talon. Aurier. Draxler. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Ils construisent, ils font tourner. Ah, le bon tacle, mais ils n'arrivent pas à conserver ce ballon. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Et les visiteurs qui se sont appuyés sur leur bonne défense pour mener à la pause. La défense s'est montrée très solide pendant cette première période. Et l'attaque a répondu présent, elle aussi. Hein. Je pense que là,
Les chances d'obtenir les 3 points sont vraiment réelles. Et ben voilà, 3 changements en un seul coup, c'est plutôt rare, pourquoi pas. Les joueurs qui entament à l'instant cette seconde période, toujours sous la pluie. Oh mais quel temps pourri, Hervé. Ah, c'est sûr que techniquement le match va en prendre un coup. Thomas Meunier. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Verratti, et la voilà la frappe. Ça part bien, action dangereuse. La frappe. Il voulait marquer à nouveau, il aurait bien aimé. Ah ben ça marche pas à tous les coups. eSports nous permettra de suivre un match de Ligue 1 avec cette rencontre. On retrouvera Montpellier qui affrontera Nantes à l'extérieur. Peut-être l'égalisation. Pas de souci pour le gardien. Le ballon qui sort en corner pour Montpellier. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, ça ne passe pas. Bravo. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Alors, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, ah, ça c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Et ce ballon qui traîne, alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. La longue transversale vers un partenaire. Ce sera une touche à suivre. Oh, la touche qui est interceptée. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club va affronter l'Olympique de Marseille pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Un match qui s'annonce passionnant avec beaucoup de suspense entre 2 équipes très proches l'une de l'autre. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais.
On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. André Di Maria. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ils construisent, ils font tourner. Avec un tir. Ouais, bonne prise de balle du gardien. André Di Maria. Marco Verratti. Ils attendent une ouverture dans la défense. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. Ouais, la frappe. Ah, la parade du gardien. Et Montpellier va pouvoir bénéficier d'un corner. Ricardo Kishna. C'est le face-à-face avec le gardien. Et il est tout seul, Ricardo Kishna. Eh oui, il y est. Il vient de rentrer sur le terrain, il est frais, il en a profité. C'est quand même on ne peut plus logique qu'il marque ce but. Alors, la domination était tellement écrasante, ça a fini par payer évidemment. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Ça fait 2-0. Il domine les débats. Il s'avance vers la surface. Attention à la frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ah, la bonne opportunité. Il prend sa chance. Ouais, le bon plongeon de Kevin Trapp pour écarter le danger. Oh, regardez, le gardien qui va monter sur ce corner. Allez, pour revenir à un but. Oh, le ballon qui vient s'écraser sur le poteau.
Thomas Meunier. Sur l'aile avec Di Maria. Marco Verratti. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. On va jouer 4 minutes de plus. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Rémi. La frappe. Ah, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont raison. Plus qu'un petit but pour égaliser. Cette équipe qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps d'égaliser, mais enfin, bon, on peut leur faire confiance, ils vont tout donner dans ces dernières minutes. On voit ce but sous un autre angle. Et 2-1 donc maintenant. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Ce match qui aurait été plus serré qu'on ne le pensait, hein, Pierre. Oui, bien sûr, le favori s'est imposé, mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir, hein. L'adversaire s'est bien battu.